On va en parler des athlètes, puisque Julien va nous faire découvrir, on va appeler ça une fabrique à athlètes. C'est là qu'on les forme, qu'on les encourage, qu'on les entraîne. Et vous allez certainement les retrouver là pendant ces 3 semaines. Ah, certainement. Ils sont à Rio, ceux et celles que vous avez rencontrés à l'INSEP. À l'INSEP. INSEP, vous l'avez dit, fabrique à champions, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est un centre d'excellence vraiment pour le sport de haut niveau. 25 disciplines dans tous les styles de sport. Et nous avons rencontré, nous, là-bas, à l'INSEP, Bruno Gagère. Alors, Bruno Gagère, c'est l'entraîneur national pour les équipes de haut niveau, donc les équipes de France en athlétisme. Alors, il est très humain. Il tient son côté éducateur de son expérience professionnelle dans les quartiers difficiles au départ. Et puis, il a intégré l'INSEP. Et de ce côté humain, à ce côté humain, vous allez rajouter le côté scientifique, car il est biomécanicien. La biomécanique en sport, c'est quoi? C'est la science, l'analyse du renforcement musculaire, c'est-à-dire un peu comme de l'ingénierie sur le corps humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va mettre en place une structure, un processus pour comprendre et pour faire renforcer le système musculaire d'un sportif par étapes. Lui, il travaille là-dessus. Ça a été repris par énormément de gens dans le métier et aujourd'hui, il est connu pour ça. Alors, il a été l'entraîneur de gens comme Pierre-Ambroise Boss, Muriel Ortiz, David Allert, multimédaillés tous et évidemment j'en passe. Nous, on a passé une journée à l'INSEP avec Bruno Gagère, avec Marie Gaillot, qui est athlète en 4x400, donc en relais, et Antoinette Nanadjimou, heptathlète. Donc l'heptathlon, c'est une épreuve combinée de 7 disciplines pour les femmes. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Donc lui, évidemment, il va s'occuper pour Antoinette des épreuves qui concernent l'athlétisme. Nous avons passé une journée entière avec Bruno et ses 2 athlètes juste avant qu'ils s'envolent pour Rio. Je vous laisse découvrir ça en images. Ici, on est à l'INSEP, l'Institut national du sport. Et mon travail en tant que coach consiste ici à entraîner un groupe d'athlètes élites. En plus de ça, je suis entraîneur national du 400 et du 400 mètres haies. J'accompagne l'équipe de France dans les grands championnats sur ces disciplines-là. Allez. Le quotidien de l'entraîneur, c'est beaucoup de préparation en amont. Bien haute. Il y a une première partie de réflexion et de choix, faire des choix de préparation. Et puis après, la deuxième partie, c'est l'encadrement du terrain. Alors bassin, tchac, voilà. Je tire mon pied de l'arrière, tchac, et le talon dans l'ischio. Oui, ça c'est bon, ça m'arrive bien gainé. L'année olympique, on a tous ça dans la tête. L'or olympique, c'est sûr que c'est le Graal. Je pars à Rio avec plusieurs athlètes. Ce matin, il y a Antoinette Nanadjimou et Marie Gaillot. Je suis coureuse de 400 mètres et relais 4 fois 400 mètres avec l'équipe de France d'athlétisme. Et là, je suis en préparation terminale pour les Jeux Olympiques de Rio. Là, Rio, ça marque vraiment le point terminal de ma carrière sportive où, avec le relais, on espère vraiment pouvoir flirter avec le podium. Bruno, c'est un fin technicien, donc du coup, on va vraiment travailler des intentions spécifiques qui me manquent à l'heure actuelle pour une sprinteuse. Je sais qu'avec le travail effectué avec Bruno, je serai en forme le jour J. On va aller rechercher un mouvement le plus juste, le plus économique parfois et le plus technique. Donc là, ça fait appel à des données plutôt biomécaniques. L'entraînement, c'est beaucoup d'humain. D'accord, donc la science, c'est bien, mais il faut aussi gérer le côté humain, la personne que tu as devant toi et ce que tu vas utiliser pour l'amener au très haut niveau, quoi. Et même pour accéder à une médaille olympique, c'est impossible sans cette relation très imbriquée parce que c'est des choix qu'on va faire à deux à un moment. C'est une équipe, quoi. Je construis une équipe avec chacun de mes athlètes. Au-delà d'être un coach, c'est aussi un père pour moi. Même si l'athlète est motivé, il faut aussi que le coach soit motivé, qu'il montre que lui aussi il veut une médaille, même si c'est pas lui qui court sur la piste. Mais j'ai besoin de savoir que le coach il est avec moi tout le temps. Fermeture. Tchac. Voilà. Plus vite la fermeture, Nana. Quand ton pied quitte le sol, hop, voilà, et tu l'arrêtes devant. Je vais à Rio pour faire de l'heptathlon. Il y a cette épreuve, il y a le 100 mètres haies, la hauteur, le lancer de poids, le 200 mètres, la longueur, le javelot et le 800 mètres. Donc je fais du sprint avec Bruno, donc le 200 mètres et le 800 mètres. Un athlète de haut niveau, c'est beaucoup de talent, beaucoup de travail et il faut aussi du temps. Donc
Donc c'est la règle des 3T, talent, travail et temps, pour accéder au plus haut niveau. Moi, je ne vois pas d'athlète idéal. Je vois la relation idéale. Ce qui me fait rêver, c'est tous ces jeunes que je rencontre, toute cette vie qu'on partage pour des objectifs communs. C'est assez génial. Ça donne la pêche pour se lever le matin, quoi. Quelque part, on est un peu des athlètes, hein. Nous aussi, on se lève très très tôt le matin. Merci hein, Bruno, il est super. Hein. Ouais, il est super. Coach. Vous pouvez Alors le jour J retrouver- pour ces vous pouvez demoiselles. retrouver les épreuves. Pour Marie Gaillot, le 4x400, c'est le 19 août. Et de toute façon, les épreuves d'athlétisme, elles sont du 12 au 21. Et pour les l'heptathlon, c'est entre le 12 et le 13 août. Donc vraiment les suivre, les encourager. Et je voulais vous dire une chose, la France participe à 205 épreuves cette année à Rio sur 306. C'est la première fois que la délégation française est aussi importante dans l'histoire des JO. C'est une première d'avoir autant d'athlètes, 395 en tout. Bon, ben, on a un record à battre, hein. Je crois que c'est celui du nombre de médailles qu'on a réussi à glaner à Pékin. Donc 48, je crois. Et ben, on va suivre ça à partir de ce soir, cérémonie d'ouverture sur France Télévisions. Et évidemment, merci beaucoup Julia. Bon,